Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour la présentation de l'oracle Sweet Ladies de Célia Mélesville. Donc l'oracle se présente donc dans une boîte aimantée. On a donc des incrustations, c'est surtout reflets argentés sur le devant de la boîte et sur les côtés. Comme ça. Hop, le dos de la boîte se présente comme ça. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, avec un petit ruban rose. Hop, donc à l'intérieur de notre petit coffret, nous avons donc bien entendu le jeu de cartes et un livret d'accompagnement. Donc le livret d'accompagnement est donc la moitié du livret est en français et l'autre moitié en anglais. Nous avons également la petite carte, du coup comme ça, hop, qui reprend donc l'impression. Donc là on est sur la première édition et on a donc du coup les exemplaires qui sont numérotés. Et on a également, hop, le petit mémo de mots-clés qui était donc à l'époque encore présenté sur un petit dépliant comme ça. Hop, une fiche dépliant avec donc d'un côté en français et de l'autre en anglais. Voilà. Donc moi personnellement, j'ai repris du coup les mots-clés et je me suis fait deux petites fiches de la taille des cartes parce que je trouve ça plus pratique. Mais voilà, on a ce petit dépliant qui est quand même voilà, bien. C'est sympa d'avoir ce petit mémo si on ne veut pas forcément aller regarder dans le livret. Hop. Alors, au niveau des cartes, on va avoir donc le dos des cartes est comme ça, de couleur rose avec donc ces motifs de rose, tranche neutre. On est sur des cartes donc qui sont, oups là, j'ai mon installation qui glisse. On est donc sur des cartes du coup qui sont donc comme d'habitude de la super qualité des cartes de toutes les créations du coup qui sont éditées chez Wild. Donc très bonne qualité des cartes. On est donc sur des cartes mat avec un toucher un peu pêche. Moi j'appelle ça un petit peu toucher un peu pêche comme ça, très très doux. Par contre, l'inconvénient du coup de ce toucher si agréable à la prise en main, c'est que les cartes du coup ne glissent pas très très bien. Sur les autres, ça accroche un petit peu par rapport à d'autres finishes, mais c'est vrai que la prise en main est très très agréable au niveau du toucher. Hop. Tac. Donc sur les illustrations, pour une fois, ce n'est pas des illustrations des créations de Célia, ce sont des tableaux du coup qu'elle a repris et à qui elle a donc attribué des notions et un petit texte dans le livre. Donc on va tout d'abord regarder les cartes et puis je vais vous dire donc pour chaque carte les notions mots-clés qui sont attribuées. Alors je vais donc comme j'ai précisé sur les vidéos précédentes, je n'ai plus mon matériel, donc là on est vraiment en mode je fais voilà un zoom manuel parce que j'aurai pas mon logiciel de montage. Hop. Voilà, j'ai essayé de vous installer au mieux. Alors la carte numéro 1, donc c'est la carte foyer, sécurité, refuge, cocooning, confort, chaleur. La numéro 2, famille, partage, intergénération, lien. Numéro 3,
ruse, astuce, travailler son esprit. Numéro 4, la nature. Numéro 5, la communication. Numéro 6, solitude, méditation, résilience, reconnexion, clarification. Numéro 7, dualité, harmonie, union. Numéro 8, joie, célébration, préparation, anticipation, excitation, se projeter. Numéro 9, sensibilité, réceptivité. Numéro 10, contrat, finance, investissement. Numéro 11, émotion négative. Numéro 12, servir, trouver un but, dévouement. Numéro 13, opportunité, occasion. Numéro 14, enfant intérieur, enfance, curiosité, magie, enthousiasme. Numéro 15, hop, masque, se cacher, se révéler, être fidèle à soi-même. Numéro 16, rêve, vision, inconscient, signe, guidance. Numéro 17, victoire, fierté. Numéro 18, aide, soutien, accompagnement dans les difficultés. Numéro 19, badiner, légèreté. Numéro 20, qui s'est caché juste derrière, études, enseignement, transmission, partage, élève. Numéro 21, s'affranchir, dépasser ses limites, se prendre en main, se débarrasser des vieux schémas, audace, courage. Numéro 22, partager ses rêves, regarder dans la même direction, union, but commun. Numéro 23, choix, libre arbitre, changement, décision. Numéro 24, beauté, créativité, expression. Numéro 25, se courtiser, sincérité, avenir. Numéro 26, se perdre, désorientation, intuition, sagesse du cœur. Numéro 27, se préserver, abri, fuir les conflits. Numéro 28, parader, exhiber, vanité. Numéro 29, message, guide, synchronicité. Numéro 30, purifier, nettoyer, assainir. Numéro 31, action, accélération, concrétisation. Numéro 32, vide, manque, absence, deuil. Numéro 33, s'affirmer, camper sur ses positions. Pour 33 aussi, ne pas se laisser faire, être têtu. Numéro 34, prendre de la hauteur, changer son point de vue. Numéro 35, miroir, reflet. Numéro 36, ne pas savoir, maîtriser, se dévaloriser. Numéro 37, boudoir, secret, espace intérieur, espace sacré. Numéro 38, lâcher prise, laisser aller, pardonner, s'aventurer. Numéro 39, suivez le mouvement de la vie. Numéro 40, abondance, donner et recevoir. Numéro 41, séparation, dire non, changer de direction, se libérer.
Numéro 42, donc qui est l'illustration qui est repris pour le coffret, Amitié. Numéro 43, Passion, Feu. Numéro 44, Dépouillement, Être, Minimalisme. Numéro 45, Remercier, positiver. Numéro 46, Jugement, honte, moquerie, regard des autres. Numéro 47, Patience, application. Numéro 48, Objectif, concentration, foi. Hop. Numéro 49, Mission de vie et bonnes chaussures. Et enfin, la dernière, numéro 50, Intuition, écoute intérieure. Voilà, donc on a donc 50 cartes dans ce jeu. Hop. Donc c'est un jeu qui va vraiment être dont on peut utiliser les notions et mots-clés ou textes du livret qui y sont associés. Mais c'est un jeu qui est aussi super intéressant à utiliser donc en intuitif pour des tirages psychologiques, à juste voilà, prendre une carte et puis regarder justement ce que ça nous évoque. Voilà. Au niveau du livret, hop, alors le livret, alors comment je peux faire voilà, pour pas créer trop d'ombre. Donc le livret, il est très très bien fait. Donc moi tout au départ, c'est vrai que un jeu avec des tableaux comme ça ne m'attirait pas. Je préfère quand c'est des illustrations créées par l'artiste. Et en fait, la structure du jeu est très très bien faite. Et au final, c'est un jeu que j'adore, sur lequel j'ai craqué après justement avoir vu une review assez complète dessus qui m'a permis de voir tout le potentiel de ce jeu qui est très riche. Donc au niveau du livre, hop, il se présente donc comme ça. Tac. On a donc d'abord un petit texte en fait qui est écrit comme si c'était une lettre du coup de quelqu'un, d'une amie, voilà, Lady C, qui nous envoie du coup ce jeu en cadeau. Donc ça nous met vraiment dans cette ambiance un petit peu de l'ancien temps. On a du coup après ce petit texte qui nous dit « Installez-vous confortablement dans votre boudoir et entre satin et ruban, appréciez les messages qui vous seront délivrés. Vous apercevrez la fine dentelle qui relie les cœurs et les âmes entre elles, les épingles qui entravent votre chemin, et en suivant la douceur du velours, vous pourrez vous reconnecter à votre être véritable. » Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Donc après on a comme dans beaucoup de petits livres un petit texte pour se relier aux cartes, voilà, comment la bonne question, comment utiliser les cartes. On a plusieurs tirages qui sont proposés, donc dont le tirage de la dentelle, qui est un tirage que j'adore et que j'utilise en fait, alors régulièrement, pas pour un usage quotidien, hein, mais moi je l'utilise à peu près tous les trimestres, ou grosso modo 3 à 4 fois par an à peu près, je le fais pour voir un petit peu où j'en suis justement. Voilà, donc le tirage de la dentelle, c'est le suivant. Vous tissez votre propre dentelle à chaque instant de votre vie, à travers vos choix, vos rencontres, votre façon de prendre la vie. Ce tirage vous permettra de faire un point sur là où vous en êtes dans votre tissage. Je le trouve vraiment bien. Donc c'est un tirage à 7 cartes, avec donc la carte numéro 1 qui vous représente, la carte numéro 2 qui représente les énergies du moment, en 3 ce vers quoi vous tendez, en 4 les épreuves à venir, en 5 comment surmonter ces épreuves, en 6 le travail personnel que vous devez entreprendre, et en 7 le bilan. Voilà, et je le trouve vraiment très pertinent. Ouais, vraiment très très bien. Et moi j'ai toujours un suivi, donc parfois quand je fais un tirage et le trimestre suivant, quand je reprends un tirage,
Je vais souvent avoir, par exemple, ce vers quoi, je tendais qui va, la carte va revenir dans les énergies du moment. Enfin, il y a vraiment un suivi, assez, fascinant avec ce tirage, je l'aime beaucoup. Et puis ensuite, donc, on va avoir le message des cartes. Donc à chaque fois, on a le numéro, les notions qui y sont associées et donc un texte qui est proposé. Voilà, donc comme d'habitude, le livret et donc les textes seront présentés un petit peu plus en détail dans la vidéo suivante, qui sera une vidéo tirage au choix. Puisque du coup, donc je vous propose un tirage au choix à 3 cartes et je vais vraiment vous, donner du coup ce qui est, dit dans le livret. Ça vous permet de pouvoir, voilà, voir un petit peu plus le livret et de pouvoir tester, le jeu. Voilà, et pour terminer avec le livret, à la fin, on a tout simplement des remerciements. Et on a également un petit texte qui nous indique qu'il y a une partie des bénéfices du coup des ventes de ce jeu qui est reversée à une œuvre caritative qui se bat pour la liberté des femmes et s'élève contre l'excision et le mariage forcé. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'avait plu dans la review que j'avais vue et je m'étais dit, ouais, c'est... Enfin voilà, j'étais contente qu'il y ait cette petite intention et action qui soit faite avec ce jeu. Et ensuite, donc, on a un petit paragraphe de présentation de Célia et les artistes, du coup, qui sont donc les peintres des tableaux repris qui sont indiqués ici. Voilà donc pour ce jeu vraiment super intéressant. C'est un jeu que je trouve vraiment super bien fait pour tout ce qui est tirage relationnel, tirage intuitif. Il est vraiment super chouette. Moi, je m'en sers aussi pas mal pour travailler le transgénérationnel. Parce que du coup, au niveau de l'époque qui nous renvoie un petit peu en arrière, il est totalement pertinent. Et au niveau justement de son aspect tirage intuitif, voilà, il est quand même très riche au niveau de ce qu'on peut travailler avec. Donc voilà. Dans la vidéo suivante, je vous proposerai donc un tirage au choix, du coup, où vous pourrez voilà, tester un petit peu plus en détail ce très bel oracle.